إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين نشهد أن محمدا عبده ورسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل في سورة العنكبوت Dieu dit dans la sourate l'araignée والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا et ceux qui font des efforts pour plaire à Dieu dans son sentier ou plutôt dans les voies qui mènent à Dieu, alors Dieu les guidera vers le sentier du bonheur sur terre et dans l'au-delà. Et Dieu est certes proche de ceux qui cherchent en permanence à exceller dans leur compréhension, leur pratique et la transmission de leur religion. Car le propre du musulman, c'est de ne jamais se contenter de son état. Il doit chercher en permanence à évoluer, à grandir. Car, comme le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le croyant fort est préférable aux yeux de Dieu que le croyant faible, bien que tous les deux soient agréés par Dieu. Cependant, plus on excelle, plus on se rapproche de Dieu. On ne doit jamais se contenter du minimum. Le prophète n'a-t-il pas dit dans le hadith authentique d'implorer Dieu en lui demandant le paradis et de choisir parmi les nombreuses portes du paradis la meilleure, Al-Firdaus al-A'la? Pourquoi doit-on rechercher le plus haut des paradis? Parce que c'est le propre de l'homme d'être ambitieux, de chercher toujours à avoir plus. Le prophète n'a-t-il pas dit que si l'homme avait 2 vallées d'or et d'argent, s'il avait des milliards, mais il chercherait à s'enrichir encore plus, car son ambition n'a pas de limite. Notre ambition ne doit pas être uniquement matérielle, elle doit être surtout et avant tout spirituelle, intellectuelle et morale. Le matériel sera une conséquence de toutes ces ambitions. L'excellence dans la spiritualité, c'est l'ihsan. Comme le définit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jibril, adore ton Seigneur en ayant à l'esprit que Dieu te voit en permanence. Et toi, bats-toi pour ressentir la présence de Dieu. Vis sur terre et vois Dieu à travers toutes choses. C'est-à-dire, agis avec l'intention de plaire à Dieu en permanence, de jour comme de nuit, en privé et en public, dans ton fort intérieur et au vu et au su des gens. Ce qui doit t'animer, c'est la satisfaction de Dieu, n'en déplaise au monde entier. En fait, al-ihsan, c'est le contraire de l'hypocrisie. Celui qui cherche à plaire aux gens aux dépens de Dieu. Celui qui pense que le regard des gens est plus important que le regard de Dieu. Un véritable croyant, c'est celui qui sait que Dieu le voit, que Dieu l'entend et que Dieu est au courant du tréfond de sa pensée. C'est-à-dire, même quand on ne s'exprime pas, Dieu sait ce que l'on pense. Donc pourquoi tricher? Pourquoi être hypocrite? Puisqu'arrivera un jour où le secret des poitrines sera divulgué yawma tubla sarair. Donc soyons entiers et honnêtes sur terre, car
Qu'est-ce donc cette religion si ce n'est la sincérité, al-ikhlas? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Le devoir numéro 1 du croyant, c'est d'adorer Dieu en toute sincérité. Il ne peut être sincère celui qui pense qu'il échappe à Dieu, celui qui pense que Dieu ne le voit pas et ne l'entend pas. Un homme est venu voir Ibrahim al-Khawwas rahimahullah en lui disant « J'ai un problème de baisse de foi, j'ai du mal à adorer Dieu, j'ai du mal à être motivé, j'ai plus tendance à lui désobéir qu'à lui plaire. » Ibrahim va le renvoyer vers quoi? Vers la sincérité et al-ihsan, le fait de sentir la proximité de Dieu en permanence. Lui dit, alors, puisque tu as cette propension à désobéir à Dieu et qu'apparemment tu as du mal à t'éloigner de sa désobéissance, mets-toi dans la tête, le jour où tu voudras désobéir à Dieu, que tu n'auras plus le droit de manger sa nourriture ni boire l'eau que Dieu a créée. Puisqu'il ne sied pas à quelqu'un d'honnête, à quelqu'un de bien éduqué, de cracher dans la soupe. Dieu nous a tout donné et au lieu de renvoyer l'ascenseur en disant « Merci Seigneur », qu'est-ce qu'on fait? On lui désobéit. Si tu veux désobéir à Dieu, ne consomme pas les bonnes choses qu'il a créées, qu'il a mis sur terre pour toi. Il dit, que vais-je donc manger si je ne mange pas la nourriture de Dieu? Alors aie honte de Dieu. Ne lui désobéis pas parce que tu manges sa nourriture. Si tu es un homme, ne mange pas ce que Dieu a créé et à ce moment-là, tu peux lui désobéir. Chose qui est impossible car Dieu a tout créé pour l'être humain. Si tu veux désobéir à Dieu, va lui désobéir dans un endroit où il ne te voit pas. Dans un endroit où tu peux te cacher si bien qu'il ne t'entend pas. Il lui dit, quel est donc cet endroit? Il n'y a aucun endroit sur terre ni dans les cieux, si ce n'est que Dieu soit présent par sa science, par son savoir, par sa puissance. Il nous voit dans la nuit noire et il nous entend quand on est silencieux. Conclusion, puisque tu ne peux pas te cacher, encore moins échapper à la justice de Dieu, ne désobéis pas à Dieu sur terre. Si tu veux lui désobéir, va dans un autre univers. Mais comme il n'y a pas d'autre univers pour l'être humain si ce n'est que la planète Terre et ce qu'il y a autour, donc, quelqu'un d'intelligent, d'honnête et de bien éduqué ne peut pas cracher dans la soupe et mettre les pieds sur la table. Si tu veux désobéir à Dieu, alors lorsque l'ange de la mort viendra prendre ton âme, renvoie-le en lui disant que tu n'es pas prêt à mourir, que tu dois te repentir de tes péchés. Chose qui est impossible, lui dit l'homme. L'ange de la mort n'obéit à personne si ce n'est qu'aux ordres de son Seigneur. Alors crains ce jour-là, car il est proche. Si tu veux désobéir à Dieu, alors le jour où les anges te remettront le livre de tes actions et que tu seras malgré toi forcé à le prendre par la main gauche parce qu'il sera rempli de mauvaises actions, alors refuse ce jour-là, prends-le avec la main droite. Et bien entendu, c'est impossible puisque sa main droite sera derrière son dos, attachée à son dos. Et oui, celui qui sur terre ne voulait pas utiliser sa main pour faire le bien, utilisera ce jour-là sa main droite pour prendre le livre qui le condamne. Un livre qui va être à l'origine de son opprobre, de sa honte pour toujours. C'est impossible, lui dit cet homme. Alors fais attention à ce que tu fais et à ce que tu vas faire. Si tu veux désobéir à Dieu, alors donne-moi la garantie que Dieu, le jour où il dira à ses anges « Khoudou farullo » attrapez-le, menottez-le et jetez-le en enfer la tête la première, donne-moi la garantie que ce jour-là tu pourras échapper aux zabaniya, aux anges gardiens des flammes de l'enfer. Impossible, lui dit l'homme. Puisque tu es si faible, tu es incapable de faire tout cela, alors vis sur terre en ayant à l'esprit que Dieu te voit, t'entend, t'épie, te surveille et que Dieu est capable de tout. Voilà, c'est ce que notre religion nous demande. Et le mois de Ramadan,
est un mois de stage spirituel. Qui nous empêche de boire et de manger en traître, en cachette? Si ce n'est la crainte de Dieu, si ce n'est le fait qu'on ressent que Dieu est avec nous. D'ailleurs, j'en profite pour dire bravo à cette communauté musulmane qui a de la volonté, qui a de la patience, mais qui a de la force aussi. Parce qu'il faut être fort pour tenir, pour jeûner 18 heures d'affilée. Les journées sont longues, les nuits sont courtes. Le soleil frappe. Bravo les jeunes, les adolescents qui commencent le jeûne pour la première fois de leur vie au mois de juillet. Bravo nos parents, malgré l'âge avancé, qui arrivent à jeûner, à résister, à patienter. Bravo à cette communauté qui est capable de faire ce que la majorité des êtres humains ne peuvent pas faire. Ce qui prouve que quand on veut, on peut. Nous sommes capables de déplacer les montagnes grâce à la foi. Nous sommes capables de déplacer les montagnes parce que Dieu est puissant et il nous donne la force. Restons dans cette manière de penser, de voir et d'agir, et vous allez voir que le mois de Ramadan, Inch'Allah, va faire de nous des êtres meilleurs. Mais la religion ne s'arrête pas au rituel. La religion ne s'arrête pas au domaine de al-ibadat, on dit en arabe, c'est-à-dire la prière, le jeûne et le pèlerinage. Il y a un volet social qui est aussi important, voire peut-être plus important. Car désobéir à Dieu est grave en soi, mais la miséricorde de Dieu peut englober tous nos péchés. Par contre, faire du mal et être injuste envers les êtres humains est 2 fois plus grave, car si Dieu pardonne les êtres humains le jour de la résurrection, la plupart ne pardonneront pas, tellement ils auront besoin de bonnes actions pour échapper aux flammes de l'enfer. Alors écoutez ce hadith extraordinaire rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. Il est authentique chez l'imam Ibn Majah dans ses Sunan. Un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: ô messager de Dieu, comment savoir que je suis quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais? Ô messager de Dieu, j'ai besoin d'un thermomètre spirituel et social. Comment pourrais-je savoir que Dieu me considère comme un muhsin? Parce que je veux être un muhsin, quelqu'un d'excellent, quelqu'un de parfait, du moins proche de la perfection. Parce que Dieu aime ceux qui excellent dans l'adoration. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Dieu est avec ceux qui sont excellents. Wallahu ma'a al-muhsinin. Wa ahsinu inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Agissez de la façon la plus parfaite, car Dieu aime ceux qui agissent de cette manière. Les Sahaba étaient soucieux de grandir, étaient soucieux d'évoluer, étaient soucieux de se débarrasser de leurs défauts et de leurs péchés. Donc ce compagnon dit: Ya Rasulallah, je voudrais savoir, est-ce que je suis quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a renvoyé à ses prières, à ses lectures du Coran? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a renvoyé à la longueur de sa barbe ou aux vêtements qu'il portait? Écoutez la réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: si tes voisins disent de toi que tu es quelqu'un de bien, d'excellent, de parfait, de magnifique, de super, alors aux yeux de Dieu tu es quelqu'un de bien et tu l'es réellement. Par contre, si tes voisins disent du mal de toi et disent que tu es quelqu'un de mauvais, sache qu'aux yeux de Dieu tu es mauvais et tu es réellement quelqu'un de mauvais. Voilà un critère social extraordinaire qui doit nous pousser à exceller pendant le mois de Ramadan dans le domaine des relations avec nos voisins. C'est pour ça qu'il ne sied pas aux musulmans de déranger leurs voisins au nom de la prière nocturne à la mosquée. Est-ce que vous savez qu'il y a aujourd'hui des gens qui sortent de la mosquée après la prière de Tarawih à 1h du matin? Parce que la Isha est tardif et les Tarawih durent 1 heure. Et quelles sont les conséquences? Le tapage nocturne. Car dans beaucoup de cas, les musulmans restent sur le trottoir de la mosquée, aux environs de la mosquée,
et discutent et parlent, parfois à haute voix. Et si je vous disais que j'ai observé une scène cette semaine, on est sorti de Tarawih et des jeunes musulmans qui venaient de finir la prière de Tarawih se sont mis à jouer au ballon sur le trottoir de l'endroit où ils ont prié Tarawih à minuit moins quart. Vous entendez? Ils viennent de sortir de la salle où ils ont prié, ils ont fait Tarawih et ils jouent au ballon. Foot du monde oblige, n'est-ce pas? On est tous excités, on a tous envie de jouer et de devenir une vedette. Ben regardez, jusqu'où va le paroxysme, jusqu'où va la contradiction, jusqu'où va la bêtise. Vous allez dire, ce sont des jeunes, des adolescents, certes, mais nous faisons la même chose, peut-être pas avec un ballon, mais avec notre langue. Et la langue est la pire des choses, puisque on fait du bruit, on dérange. Allah barik fikoum, l'excellence ne réside pas uniquement dans le fait de se soumettre à Dieu en accomplissant les prières et le jeûne, mais l'excellence c'est aussi d'être un bon voisin, surtout pendant le Ramadan, puisque le Ramadan est censé nous rapprocher de Dieu. Et plus nous sommes proches de Dieu, plus nous devons être proches des créatures de Dieu. C'est pour ça, si vous vivez ce dilemme, il faut vite apporter une solution. Si vous pensez, vous croyez que vous êtes quelqu'un de pieux, de pratiquant, alors qu'en vérité, vos relations avec les créatures de Dieu sont au plus bas, sachez qu'il y a une contradiction, il y a un dilemme. Il faut le lever. Vite, avant qu'il ne soit trop tard, parce que le jour de la résurrection, tous ces gens à qui on a fait du mal, a fortiori pendant le Ramadan, se plaindront auprès du Seigneur des mondes qui est juste et qui n'a pas de parti pris. Et nos actions, le jeûne, vont fondre au soleil de la justice divine. Cet homme, cette femme que vous avez dérangé la nuit du Ramadan va vous prendre vos hasanat. Et si vous n'en avez pas assez, il va vous donner ses sayyat, ses mauvaises actions. À quoi donc aura servi ce sacrifice? Ne pas boire, ne pas manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith authentique combien de personnes jeûnent et veillent et ils n'auront de leur jeûne et de leur veille que la souffrance et le manque de sommeil. La souffrance parce qu'ils auront eu faim et soif, manque de sommeil parce qu'ils n'auront pas assez dormi. Il faut vite que l'on réagisse et que l'on pratique notre religion de manière intelligente, de manière humaine. Al-Ihsan, c'est adorer Dieu comme si on le voyait, c'est-à-dire être capable de ressentir la présence de Dieu à la mosquée et à l'extérieur de la mosquée. Car Dieu est présent à la mosquée et à l'extérieur de la mosquée. Dieu est présent sur notre lieu de travail. Dieu est présent dans nos demeures. Dieu est présent dans notre intimité. C'est pour cela, après le voisinage, si on doit être excellent dans nos relations avec des personnes en particulier, et si on doit être excellent avec nos épouses qui, malgré la faim et la soif comme nous, passent des heures et des heures à nous préparer des repas, des cordons bleus, pardon. Et on a tendance à être quoi? À être méconnaissant. On ne reconnaît même pas. On est ingrat. Et dans le meilleur des cas, on ne remercie pas. Et celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Pauvre épouse, après tant d'heures de travail, de sacrifice, elle attend juste une belle parole de son mari, de ses enfants, qui vont lui faire oublier la fatigue. Mais nous sommes avares de compliments et de bonnes paroles. Alors que, lisez le Coran, vous verrez que Dieu ne cesse de dire du bien de ceux qui font le bien. Dieu ne cesse de dire du bien de ceux qui font le bien. Radiyallahu anhum. Dieu est satisfait d'eux. Imaginez-vous ce que doivent ressentir, ce qu'ont dû ressentir les compagnons du prophète quand ils lisaient ces versets du Coran qui parlaient d'eux en ces termes. Moi, Dieu, je suis content et satisfait de vous.
Quand vous remerciez une personne, quand vous mettez en évidence ses efforts, cette personne oublie la fatigue, oublie les sacrifices et vous lui donnez envie de recommencer à nouveau. Donc soyons reconnaissants et soyons des êtres proches pour que Dieu soit proche de nous. Plus on se rapproche de la créature de Dieu, plus Dieu se rapproche de nous. Mais quelle est notre capacité de voir Dieu partout, de tout temps? C'est là où le bas blesse. On pense et on croit que Dieu est uniquement dans la mosquée pendant le temps de la prière. Certes, c'est le temps le plus fort dans lequel nous devons justement nous rappeler ces vérités. On doit se ressourcer dans la prière pour qu'une fois la prière terminée, nous soyons exigeants envers nous-mêmes dans nos relations envers les créatures de Dieu. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin. Allahumma thabbit qulubana ala ad-din. Allahumma iftah alayna futuha al-arifin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin wa fi Syria wa fi Misr وفي كل مكان اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون آمين والحمد لله رب العالمين. S'il y a bien une pratique durant le Ramadan dans laquelle nous devons exceller, c'est nourrir le jeûneur. Vous connaissez tous le hadith qui dit que celui qui nourrira un jeûneur aura la récompense de ce jeûneur, sans que rien ne diminue à la récompense qui incombe à ce jeûneur. Alors imaginez-vous si vous avez un plan spirituel durant le mois de Ramadan, chaque jour nourrir quelqu'un. Ça vous fera 2 mois de Ramadan. Et si vous nourrissez 2 personnes, ça vous fait 3 mois de Ramadan. Et si vous arrivez à nourrir 10 personnes par jour, ça vous fera 300 jours de jeûne, 10 mois plus le vôtre, 11 mois, 330 jours. Est-ce possible de nourrir chaque jour 10 personnes? Oui, c'est possible. Parce que notre religion est accessible à tout le monde. Déjà, commençons par la bonne intention. Ayez la bonne intention, car la bonne intention, à elle seule, est capable de vous ramener des dizaines et des milliers de hasanat. Celui qui veut faire et qui ne peut pas parce qu'il n'a pas les moyens sera récompensé au même prix que celui qui a fait, qui avait les moyens. Vous entendez? Les deux sont au même niveau aux yeux de Dieu, car tout est une question de bonne intention. Ça, c'est le premier point. Ayez toujours l'intention de faire le bien. Ayez des regrets de ne pas pouvoir réaliser des projets nobles. Secondo, incitez les gens à faire le bien. Toute personne qui fera du bien grâce à vous, vous serez récompensé de la même manière que cette personne sera récompensée. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Celui qui incite quelqu'un à faire le bien est récompensé comme celui qui a fait le bien. ولا تحضون على طعام المسكين. Vous n'incitez pas les gens à donner, à manger à celui qui est dans le besoin. C'est un péché en soi, vous entendez? Ne pas inciter les autres à donner. Vous n'avez pas la possibilité de donner? Incitez celui qui peut donner. Et s'il donne grâce à vous, ça sera votre honneur. Au moins, vous n'aurez pas fait le péché de ne pas inciter. Et en plus, vous aurez la récompense. Comment inciter aujourd'hui les gens à donner à manger à ceux qui ont faim? Et vous savez qu'ils sont nombreux, ceux qui ont faim. Les dernières statistiques et chiffres de l'ONU disent qu'il y a aujourd'hui 50 millions de réfugiés sur Terre. 50 millions de personnes qui ont dû quitter leur maison, leur tente, à cause des guerres, à cause des conditions impossibles. Et la nouvelle suivante est que 80% de ces réfugiés sont musulmans. C'est-à-dire 40 millions sur les 50 millions de gens qui n'ont plus de toit
sont des musulmans. Et qui dit pas de toit, dit pas de nourriture. Vous entendez? Pas de médicaments. 40 millions de personnes, au moment où je vous parle, sont dans des conditions catastrophiques. En Syrie, en Irak, en Afghanistan, partout dans le monde, subhanallah. Là où il y a des musulmans, il y a la souffrance. Non pas parce que la malédiction de Dieu s'est abattue sur la communauté musulmane, mais parce que il y a un complot contre l'islam. Vous entendez? Qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est même pas un complot, c'est une stratégie bien définie qui a pour objectif de créer des tensions en permanence dans les pays musulmans où sont concentrées les richesses, pour créer une instabilité politique, militaire, afin que les gens soient préoccupés par les besoins vitaux, boire, manger, sauver sa peau. Et pendant ce temps-là, les suceurs de sang, les sangsues, qui volent les richesses des petites gens, engrangent des milliards et des milliards de bénéfices. C'est la réalité, une réalité amère. Et il s'avère que beaucoup de richesses sont dans la plupart des pays musulmans. Alors il faut qu'il y ait une solidarité entre les musulmans. Nous faisons partie de la communauté musulmane qui vit bien. On vit au paradis. On a tout ce dont on a besoin, voire plus, et on vit dans la paix, dans la tranquillité. Essayez d'avancer Allah yabarak fikoum, car il n'y a plus de place. Ne laissez pas d'espace entre vous. Donc il faut de la solidarité. N'est pas un bon croyant celui qui dort le ventre plein, alors que son voisin à ses côtés a faim, il est au courant. Et qui n'est pas au courant de ce que vivent nos frères et sœurs musulmans dans le monde musulman? Tout le monde est au courant aujourd'hui. Tout le monde. Certes, peut-être que certains n'ont pas reçu l'info, donc la première des choses que nous allons faire, c'est essayer de transmettre l'information pour sensibiliser les gens. Deuxièmement, même si les gens sont au courant, beaucoup ne savent pas comment faire pour aider. Comment faire pour transmettre la générosité dont ils débordent. C'est pour cela, Allah yabarak fikoum, nous allons tous nous transformer pendant ce mois de Ramadan en facteurs, en distributeurs de tracts, de flyers, du secours islamique. Et vous êtes ici à Massy, où se trouve le siège du secours islamique, à quelques pas de la mosquée. Inch'Allah, vous sortez de la mosquée, vous allez au secours islamique et vous demandez des tracts, 100, 200, 300, et vous vous engagez vendredi prochain à la sortie des mosquées. Vous choisissez une mosquée, vous essayez d'interpeller les responsables du secours islamique pour que les choses se fassent de manière scientifique, pour ne pas faire deux fois le même travail. À la sortie de la prière du vendredi ou à la sortie des tarawih, vous allez prier dans une mosquée, vous distribuez les tracts du secours islamique, les tracts du CBSP, une association humanitaire spécialisée pour secourir le peuple palestinien qui est en train de subir une crise sans précédent, vous le savez. On a prétexté l'enlèvement et la mort de 3 colons. Pourquoi? Pour, à nouveau, casser du sucre sur le dos des Palestiniens, mais surtout pour affaiblir et détruire la résistance palestinienne. Les arrestations par centaines, voire par milliers, les morts, les destructions. S'il y a bien une cause que nous devons soutenir, c'est la cause palestinienne, car Jérusalem, c'est le 3e lieu saint de l'islam, c'est la terre sainte. Allah yabarak fikoum, celui qui incite quelqu'un à donner aura la récompense du donateur. Qu'est-ce que ça nous coûte de prendre un tract, un flyer et le distribuer? Et ensuite, inciter les gens à verser leur zakat. De suite, maintenant, n'attendez pas
les dernières secondes du mois de Ramadan, juste avant la prière. Faites des virements via le net, au Secours Islamique, au CBSP, pour que notre zakat soit récoltée et distribuée le plus vite possible à ceux qui sont dans le besoin. Ça s'appelle al-ihsan, envers les pauvres, envers les démunis, envers les déshérités, envers ceux qui souffrent. Comment vous arrivez le soir, à l'heure du Maghrib, à manger à votre faim, voire parfois pour certains aller jusqu'au gaspillage, alors que dans les camps de réfugiés en Turquie, en Irak, en Jordanie, nos frères syriens ne trouvent rien à manger. Est-ce que vous savez que à l'intérieur en Syrie, surtout dans le camp de réfugiés palestiniens d'Al Yarmouk, nos frères musulmans ont mangé tout ce qui bouge, les chats, les chiens, les rats. Et ensuite, ils sont passés à l'étape suivante, ils ont mangé des corps d'êtres humains, les morts. Vous entendez? Au vu et au su du monde entier, des instances internationales censées être proches de ceux qui meurent de faim. Au vu et au su de la Ligue des pays arabes, censée régler les conflits. Au vu et au su d'1,5 milliard de musulmans qui sont inconscients. C'est de l'inconscience, pour certains de l'insouciance. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la piété, de la crainte, c'est le mois de la reconnaissance, de la gratitude, et c'est le mois de l'aide et du soutien aux déshérités, aux pauvres. Et s'il faut bien aider des gens qui sont dans le besoin, ce sont nos frères qui sont dans ces pays où l'ennemi met le paquet pour empêcher les peuples de se libérer. C'est une guerre qui a été déclarée non pas aujourd'hui, mais aujourd'hui on atteint le paroxysme, le summum de la haine et de la violence contre l'islam et les musulmans dans les pays musulmans, dans certains pays musulmans en particulier. Solidarité humanitaire obligatoire pendant tout ce mois de Ramadan. Jazakumullahu khairan. Qu'Allah nous donne la force de rester ferme dans nos principes et d'aider nos frères et sœurs qui souffrent partout avec nos invocations et avec notre générosité. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.